Bonsoir tout le monde, ou alors bonjour si vous me regardez le matin, c'est Lily et je vous retrouve très très tard parce que tout simplement c'est ainsi que ça s'est imposé à moi. On va demander aux oracles de quelle manière le comportement, la manière d'être de ton autre et aussi ses sentiments à ton égard vont évoluer dans les 3 prochains mois. On y va, on va utiliser l'oracle du mana, on va utiliser le l'overdose et on va utiliser l'oracle d'Astraya que j'aime beaucoup, l'oracle du lien sacré 5.0, c'est celui-là, il est topissime pour ce genre de tirage. Alors l'oracle du mana, je l'aime beaucoup, je précise que je ne connais pas du tout les gens qui l'ont fait, il est inspiré de la sagesse polynésienne et si tu aimes les oracles, si tu as envie d'un oracle qui te fera vibrer, le mana a de fortes chances d'y arriver. Alors le mana, il faut lui faire confiance. Il faut savoir l'écouter. Hein. Il ne nous obéit pas, on écoute le mana. Mais il est vraiment, c'est un grand moment. À chaque fois que je le touche, à chaque fois que je le prends, je ressens quelque chose d'assez particulier avec le mana. Donc voilà, je transmets l'info et faites ce que vous voulez. Après, n'oubliez pas qu'on est tous différents. Il n'y a pas de bons oracles, il n'y a pas de mauvais oracles. Il y a les oracles qui vibrent avec nous et ce n'est ni bien, ni pas bien. Alors moi, le mana, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cartes d'ouverture et ensuite je vais prendre des cartes conseils et de temps en temps, je vais lui demander son avis sur des petites choses. C'est à ça qu'il va servir. Le reste, je le ferai avec les autres oracles. Donc, on va commencer avec le mana et je vais placer, c'est très simple. Il va y avoir plusieurs choix et tu vas choisir ton choix. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ces cartes, regarde-les, inspire, expire, ne te mets pas de pression. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si tu étais devant moi, tu prendrais une carte et ce ne serait pas un choix difficile. Maintenant, il faut savoir que parfois tu auras envie de retourner deux, ou parfois tu auras envie de tous les retourner, ou tout simplement tu ne voudras pas choisir. Ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. C'est le choix d'écouter tout et de faire toi-même le tri. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on prend ça tranquillement, on retient ce qui vibre en nous et on y va. Le premier choix, celui-ci. Alors là, celui-là, ça va être un tirage puissant. Le premier, c'est Tupuna. Tupuna qui nous dit entends ton esprit ancien. Alors certes, on pense tout de suite à moi, mon moi d'avant, mon moi réincarné. Mais pour moi, entendre notre esprit ancien, c'est aussi entendre, vous savez, dans nos mémoires, dans nos souvenirs, la voix de notre maman qui nous donne un conseil, la voix de notre grand-mère qui nous apprend à faire la confiture, et de loin en loin, peut-être entendre les voix de tes ancêtres, mais aussi, bien entendu, ta voix à toi, de ton esprit, mais de ton esprit d'avant, euh, puisque rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Il en va de même pour l'esprit. Le choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est Poetea. Poetea, c'est préserve la pureté de ta perle qui nous dit finalement, eh bien, préserve la pureté de ton âme. Ta perle, c'est un peu ton cœur, c'est cette chose que tu renfermes à toi qui est blanche, pure, qui a le plus de valeur et que trop souvent, les uns comme les autres, on peut être tenté de ne pas préserver parce que finalement, on se dit que si on accepte d'en céder un peu, eh bien ce sera dans notre avantage. Si on accepte d'en céder un peu, eh bien on va s'éviter du mal. Et parfois on le fait même inconsciemment et sans le vouloir. Ou dans des cas un peu plus tristes, on le fait alors qu'on veut l'effet inverse. Donc c'est vraiment d'être très attentif à agir selon notre conscience, à agir en bien, à ne pas juste dire qu'on veut du bien, mais à agir comme des personnes de bien. Ça c'est très, très compliqué et à préserver la pureté de notre âme et de nos cœurs. Le choix numéro 3, c'est Uporo. Uporo qui nous dit pose ton esprit, calm down. C'est vraiment calme-toi.
prends le temps de reposer ta tête. Laisse ton esprit se reposer. Ne demande pas à ton esprit d'être toujours au taquet. Euh, c'est pas humain. Ton esprit a besoin de repos et c'est ainsi qu'il te rendra les meilleurs services. C'est aussi de te dire, il ne faut pas forcément penser à un autre moment, mais il faut penser plus calmement, plus sagement. Poser son esprit, c'est aussi arrêter de croire que la logique est forcément en nous et forcément partout. Parfois, l'univers décide de choses qui échappent à notre esprit. Dans ces moments-là, il faut poser son esprit et se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne peux pas le changer, c'est là. Comment je fais pour rendre ça joli? Voilà, en tout cas, c'est mon interprétation. Alors, je sais que j'ai des Polynésiens qui me regardent, des Polynésiennes, et je m'excuse vraiment si j'ai massacré certains de ces mots. Au moins c'est fait avec beaucoup d'amour et de respect. Donc, si ma prononciation n'était pas parfaite, eh bien, j'en suis désolée. C'est très possible car je ne parle pas cette magnifique langue. Et maintenant, on va passer au tirage en commençant par le 1. Et donc, si tu as choisi Tupuna, on y va. Voilà. Tupuna, quelle est l'évolution de ta relation, de ses sentiments et de son comportement pendant les 3 prochains mois? Alors évidemment, il y aura d'autres tirages qui pourront être beaucoup plus détaillés. Mais parfois, c'est chouette d'avoir les grandes lignes. On arrive dans de la résilience, on arrive sur une personne qui va prendre son courage à deux mains, une personne qui va enfin avoir la force d'assumer les choses et qui au lieu de se débattre en disant « Oh ben j'attends que ça arrive, oh ben c'est pas de ma faute, oh mais c'est pas juste ce qui me passe, ce qui m'arrive », eh bien cette personne va se dire « Ok, tout ce qui est arrivé, comment je le surmonte ?» Donc je dirais que ton autre, pour l'instant, c'est plutôt bien. Alors, on a quelqu'un qui a tendance à essayer de trouver des échappatoires, à se décentrer. On voit que ici, on dépasse même un petit peu les 3 mois, mais dans l'année, ton autre va mettre en gestation des projets à long terme pour votre relation. On a un amour passionnel qui se réveille avec du désir, de l'alchimie. Donc c'est pour ça qu'on a la gestation d'un projet à long terme. C'est parce que l'amour va être bien plus important, bien plus fort. Un cycle nouveau, une renaissance, des changements dans vos interactions. Tu lui manques aussi de la nostalgie, des flashbacks, beaucoup de regrets à ton égard. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, eh bien il ne l'accepte plus. Il va se libérer de ses mémoires génétiques, il va se libérer d'un lien familial. Alors, il va aussi sortir de sa zone de confort en sortant d'une prison dorée émotionnelle dans laquelle il était soumis. Et il met fin à quelque chose, il ferme quelque chose. On a quelque chose qui s'arrête, donc quelque chose où il se sacrifie, qui s'arrête et il passe à l'action, il se dépasse, il dépasse ses propres pensées limitantes, donc vraiment avec un élément très feu, et vous allez matérialiser la danse des âmes. Vous allez vous attirer énormément. Là, c'est l'univers tout entier qui vous rapproche. On a des pensées positives, on a de la confiance, on a des retours l'un vers l'autre, on a aussi la gratitude de se connaître. On voit qu'à un moment, vous allez être tellement proche, c'est peut-être déjà le cas, mais en tout cas, ça va grandir, le fait de ne même pas avoir besoin de se parler pour se comprendre. On n'a plus besoin d'être dans nos corps, on est dans la 5D, j'aime pas trop, hein, moi, tous ces trucs 5D, mais voilà, si vous sortez du truc un peu New Age, vous savez, c'est ce truc où on a ça, hein, vraiment, ça c'est réel, on l'a peut-être tous vécu au moins une fois, mais quand quelqu'un d'extrêmement proche va pas bien, on sait, on sent, il y a un truc.
En fait, c'est ça qu'elle veut dire, cette carte-là. C'est que vous allez vous rapprocher à ce point-là, et c'est peut-être déjà ton cas, mais ça va être des deux côtés à forces égales. C'est ça qui est beau. On a ici un lien karmique sacré qui va enfin être assumé. On a le fait que vous connaissez d'avant, de vos vies antérieures. Et on vous disait, Tupuna vous disait, entends ton esprit ancien, entends tes vies antérieures. On a une connexion énergétique puissante. On a un pilier qui vient vous permettre de mettre en équilibre vos émotions, de vous aligner et d'entendre enfin la voix de la sagesse, de guérir des blessures, de trouver enfin l'harmonie, la sérénité, la joie et l'ancrage dans le couple. Et de faire preuve d'un peu plus d'insouciance, de légèreté, de fantaisie et d'imagination dans vos relations, puisque vous êtes libérés de tous les petits soucis qui vous prenaient la tête. On a une égalité dans le lien d'âme, une unicité et enfin de la stabilité dans les émotions, dans les réactions. Et du coup, c'est beaucoup plus... beaucoup en meilleure balance. Et finalement, c'est très bien. Il est magnifique ce tirage. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Donc là, l'évolution des sentiments, on est clair. Comment est-ce qu'il va te dire avec des mots, ou plutôt des gestes, est-ce qu'il va dire avec des mots? Il va tellement te le dire avec des mots que ça va attiser des jalousies. À ta place, je n'en parlerai à personne. Alors, quand je dis à ta place, je n'en parlerai à personne, j'aime pas cette expression parce que je ne suis pas à ta place. Mais ici, c'est vraiment le conseil, c'est de dire, voilà, à trop en dire, tu attises la jalousie d'autres, donc méfiance, méfiance. On voit que l'attraction va être de plus en plus forte entre vous, ça va être bouillonnant. Et en plus, vous allez traverser une période de chance ensemble. Donc ça veut dire que non seulement il va mieux te parler, plus se confier à toi, il va commencer à te parler de ce qu'il ressent pour toi. Et ça va pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui auraient bien voulu que tu ailles droit dans le mur. Hein. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est définitif? Alors, est-ce que tu peux lui faire confiance? Oui, parce qu'en fait, il a changé, il veut changer pour toi, avec toi. Est-ce que c'est sincère? Oui, et vous allez devoir surmonter certaines épreuves ensemble. Est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'il va changer d'avis? Alors, ça j'aurais dû le savoir, te dire que c'est définitif, le problème c'est que la vie c'est long, mais en tout cas c'est sincère, c'est solide, et je dirais c'est en tout cas pas pour changer d'avis dans 2 jours. Voilà, après te dire que c'est ad vitam, ça c'est, faut pas exagérer, en tout cas c'est sincère. Mais j'aurais dû m'en douter, je veux dire entre 35 et 45 ans, toute la vie c'est peut-être long. Cela dit, vous avez quand même un avenir à construire ensemble. Attention, alors soit de ton côté, soit du sien, soit même des deux, hein, je ne sais pas, eh bien il y a quelqu'un qui veut se venger, il y a quelqu'un qui ne s'appelait pas du tout que vous soyez ensemble. Est-ce que vous allez pouvoir vous protéger de ces jalousies, de ces vengeances, de ces personnes qui vous veulent pas forcément du bien? Oui, si vous faites preuve de stratégie, il va falloir utiliser votre tête, surtout pas vous laisser emmener par vos émotions ou par la colère. On est calme, on est serein, on est réfléchi, on est stratège, et alors vous pouvez très très bien vous en sortir. Surtout n'essayez pas de vous venger, essayez simplement bien de régler le problème poliment, sans tâche, sans salir à votre tour les autres, mais juste en y mettant un stop, et ça se passera très très bien. On va prendre un dernier conseil de l'oracle d'Imana. Et ce sera terminé pour ce tirage-ci. On passera au deuxième. Oula, il a sauté celui-là. Tupa ou paro. Écoute aussi l'esprit contrarié. Donc tu écoutes l'esprit ancien qui te donne plein de conseils extrêmement bienveillants, plein d'informations. Mais
Écoute aussi ton esprit quand il est contrarié. Quand quelque chose ne te plaît pas forcément, demande-toi ce que ça veut dire. Pourquoi ça ne te plaît pas? Qu'est-ce que ça éveille en toi? Est-ce que ça touche à tes peurs? Pourquoi? Et si ça touche à une peur, pourquoi tu as peur de ça? Qu'est-ce que ça a réveillé? Parfois, tu sais, on a plus à apprendre de nous en regardant ce qui ne nous plaît pas que ce qui nous plaît. Quand quelqu'un t'agace, demande-toi ce qu'il éveille chez toi. Qu'est-ce qu'il te rappelle de toi? C'est très intéressant. Voilà, eh bien, c'en est tout pour cette première guidance, ce premier tirage qui est court et c'est ainsi que je le veux parce que c'est juste pour donner une idée. Évidemment, il y aura d'autres tirages plus précis, plus détaillés, mais ici c'est vraiment pour avoir une idée de comment ça évolue les prochains mois et ça te permet d'avancer. J'espère que ça t'a plu. Tu restes peut-être avec moi pour la suite, comme ça tu auras plus de détails ou alors tu en as fini ici, c'est très bien aussi. Moi je te souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt si tu me quittes et on y va. Alors, la deuxième c'était Poetea. Ok, si tu as choisi Poetea, on y va. On y va avec l'oracle d'Astraea du lien sacré qui a visiblement des choses à te dire. Quelle sera l'évolution pour les 3 prochains mois? Alors, si vous avez entendu un petit craquement, c'est parce que la caméra s'était arrêtée. J'ai dû la relancer. J'espère que ça fonctionne et que je ne suis pas en train de parler sans filmer. On verra. Advienne que pourra. Une purification, une découverte de soi. Ton autre va connaître une période de reset, en fait, où il va finalement remettre tout son disque dur interne à zéro, à blanc. Il va laisser un peu s'envoler son ego. On espère qu'il n'ira pas le rattraper. Mais en tout cas, il va faire peau neuve. Il va trouver de l'harmonie en lui, la joie, l'ancrage. Il va aussi trouver un meilleur équilibre, de la sérénité. Il va te proposer en tout cas de revenir vers toi. Alors attention avec ton autre, on a quand même des allers-retours, autant d'attraction que de répulsion. C'est-à-dire qu'ici tu m'attires de fou, mais je suis tellement attirée par toi que ça me répulse, ça me fait peur en fait. Je suis tellement attirée par toi que je m'encours. Donc là, on est... pour ceux qui aiment bien avoir des mots sur les choses, on est dans un lien sacré, flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez, vraiment. Ça peut aussi être juste un amour très très fort, très très puissant qui vous prend de partout et qui parfois peut flanquer la trouille, hein, on va pas se mentir. Alors attention, ton autre va se positionner, il va enfin réussir à prioriser les choses, puis il va commencer à se prioriser lui-même, lui, ce qu'il veut vraiment, l'histoire d'amour qu'il veut vraiment. On a un amour inconditionnel qui va s'épanouir et qui va trouver de l'équilibre. On soigne les blessures de l'âme, les mémoires émotionnelles traumatiques. On soigne les 5 blessures de l'âme, rejet, abandon, injustice, humiliation et trahison. On arrête d'être dans le déni. On arrête d'agir tel qu'on nous a conditionnés à le faire. Et ça, c'est autant vrai pour ton autre que c'est vrai pour toi qui m'écoute. Oui, parce qu'on a tous ces petites choses-là qu'on porte en soi. Attention, énergie tierce et négative, des dépendances, des addictions, des situations compliquées, l'ego et le spirituel qui vont se cogner quand on va essayer de se détacher des blessures de l'âme. Oui, parce que c'est un travail qui réveille toutes sortes de peurs, de choses, et alors on est plus fragile, et les énergies tierces, tout ce qui est négatif autour de nous, le sang est... On ouvre la boîte de Pandore, on va chercher dans les choses cachées qui nous ont fait mal il y a longtemps, les mensonges sont révélés, on ouvre la boîte à secrets et tout sort d'un coup.
Alors oui, ça sort, c'est bien, mais ça risque de faire bobo. Ça se fera pas sans mal, ça se fera pas sans casse. On va défaire les chaînes, mais en défaisant les chaînes, eh bien, il va falloir commencer un nouveau cycle. C'est une renaissance, un commencement, mais attends-toi à ce que ton autre soit un peu secoué par ce changement. Alors ici, on a une dimension divine quand même à votre lien, comme si c'était finalement un contrat d'incarnation et que vous étiez né avec pour mission de vie de vous retrouver. Toutefois, cette mission de vie, elle pèse lourd. Parfois, c'est désespérant. Parfois, c'est accablant. Parfois, autant toi que lui, vous vous sentez impuissant. Parfois, c'est décevant aussi, parce que du coup, on met tous ses espoirs là-dedans. On croit que ça suffira à nous rendre heureux. Or, non, c'est qu'une petite partie. On n'a jamais pour mission de vie juste une personne. On a pour mission de vie un plan, et dans ce plan, parfois, il y a une personne. On voit ici aussi qu'il y a des mémoires génétiques, des ancêtres ici qui vous parlent beaucoup, qui ont des choses à dire, et effectivement, dans ce trimestre en cours, donc à moyen terme, vous allez enfin pouvoir équilibrer les choses, faire en sorte d'effacer les déséquilibres, d'être beaucoup plus authentique l'un avec l'autre, de parler avec la voix du cœur et non la voix du mental, d'être beaucoup plus sincère l'un envers l'autre. On a un pilier, on a un équilibre, on a un alignement. Enfin, la sagesse va s'exprimer et l'univers va pouvoir vous envoyer le meilleur. On a plus de confiance. Et dans l'année en cours, ce que vous allez produire va vous permettre de conscientiser à quel point vous êtes capable de faire beaucoup de choses ensemble. Ça va aussi être l'année, donc 3 à 12 mois, où vous allez pouvoir finalement enlever les illusions, c'est-à-dire arrêter de voir l'autre comme cet être parfait, arrêter de mettre trop d'espoir, arrêter d'idéaliser, mais voir l'autre tel qu'il est, vous montrer tel que vous êtes et non pas comme une personne parfaite. Bref, chacun va voir l'autre pour ce qu'il est, va se montrer tel qu'il est et finalement ce sera un plus parce que là on fait un saut quantique dans je n'aime pas l'image de toi, je n'aime pas ce que je crois de toi, je crois ce que je vois, et ce que je vois, certes, n'est peut-être pas ce que je pensais, certes, n'est pas parfait puisque nul ne l'est, mais je l'aime. Et ça ne veut pas dire que j'accepte tout et n'importe quoi. Ça veut dire parfois tu fais des choses qui sont nulles, je déteste ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais j'aime l'être humain que tu es. Et donc, j'attends que tu nettoies tes conneries. On a une union sacrée ici, une réunion, on a un engagement l'un envers l'autre. Et on vous dit ici que la sphère extérieure, donc les gens de l'extérieur, pourraient bien essayer de vous séparer. On a une petite nuit noire de l'âme ici, comme un petit peu une petite mort symbolique, où on a l'impression que vous allez devoir vous séparer, alors soit toi, soit ton autre, soit tous les deux, de pas mal de choses dont vous êtes entourés si vous voulez pouvoir avancer. Et là, c'est comme une petite mort, parce qu'il faut vraiment recommencer. Il faut se faire de nouveaux amis, il faut peut-être déménager, il faut peut-être changer vraiment des choses, des piliers de notre vie. Donc ça, c'est très, 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 très compliqué, ça rend triste, ça rend déprimé, on remet tout en question parce que votre union ne va pas faire plaisir à tout le monde. Alors, on va poser quelques questions à l'oracle L'Overdose de Mika, qui est littéralement génial. J'adore cet oracle, j'adore les couleurs, j'adore ce qu'il me fait ressentir, j'adore vraiment tout. Vraiment, 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 vraiment. Et comme d'hab, quand je peux et quand je sais, les infos sont en bas. Je précise que je ne suis pas sponsorisée. Je vous en parle parce que vraiment, j'aime bien. Je ne connais pas Mika, je ne vais pas recevoir un sou, mais vraiment, vraiment, son oracle, c'est... J'adore. J'adore le design, enfin tout. Enfin, vous savez, moi, One Line d'office, je suis très, très preneuse. Et donc, là, il me connaît pas non plus, mais il a su toucher mon cœur, ça c'est sûr. Alors, de toute façon, vous allez vous voir, vous allez aller quelque part ensemble. Vous allez avoir, forcément, puisqu'on a des retrouvailles, et directement les médisances commencent. Ah, t'as vu celle-là, t'as vu celui-là, comment il est habillé, comment il la traite, nanani, nanana, mais en fait, c'est de la jalousie, attention. Parce qu'en effet,
Vous allez passer plus de temps ensemble, plus de partage, et donc ça éveille les jalousies. Ici, on a de l'amour. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. Je ne sais pas si tu es la seule dans sa vie, si c'est une triangulaire, si c'est compliqué, si la famille est contre, etc., etc. Mais on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il t'aime. Il ou elle t'aime. Ton autre t'aime. Moi, je parle toujours en il parce que c'est plus facile, mais ça peut être elle. Cette personne est en amour avec toi, tu es la personne que son cœur a choisie. Là, il n'y a même pas de discussion. Et effectivement, on a le poids de la famille. Ta famille ou sa famille, attention, hein, pas toujours de son côté que ça coince. Et parfois, peut-être même des amis qui viennent s'en mêler. Cela dit, la chance va te sourire parce que si tout le monde n'est pas d'accord, on a quand même aussi des gens qui ont envie que tu avances. On dirait que par le passé, déjà, quelqu'un s'est mêlé de ta vie, de tes amours et que ça a mal tourné à cause de ça. Et au moins une ou deux personnes de ton entourage s'en rappellent et se disent non, cette fois-ci, faut laisser cette personne être heureuse, vivre sa vie, être épanouie. Et donc ces personnes vont un petit peu t'aider à te sortir de là. Alors, est-ce que tu peux avoir confiance en ton autre? Elles sont, vous avez vu ce que j'ai vu, hein? Ok. Waouh! Alors ici, on te dit que il y a des solutions aux obstacles que vous rencontrez qui vont arriver à vous vraiment par hasard. Ça va être un petit peu le coup de chance. Et la chance, c'est le destin qui voyage incognito. On vous dit qu'il va y avoir des ouvertures, que vous allez pouvoir vous sortir d'une espèce de situation qui paraît sans solution, que vous allez pouvoir vous projeter à deux et faire des projets d'avenir. Alors pour certains, ce sera des enfants, mais moi je pense qu'on peut aussi être parent mentalement d'un projet. Vous voyez, on porte un projet, notre projet c'est un peu comme un bébé. Alors pour certains, ce sera réellement un enfant, pour d'autres, ce sera une famille recomposée, pour d'autres encore, ce sera, je sais pas moi, monter une société ensemble, avoir un projet commun et vouloir le porter à bien. On va demander au Mana un dernier conseil. Ovaïoé. Mais de quel eau es-tu fait, es-tu faite? Finalement, qu'est-ce qui coule dans tes veines, réellement? Finalement, quand personne te regarde, quel genre de personne es-tu? Que penses-tu? Que veux-tu? Tu veux ton bien en toi ou tu veux le bien de l'autre? Tu veux vraiment le bien de l'humanité ou tu veux être bien vu? Au fond de toi, quand tu regardes vraiment, que personne d'autre n'est là et que personne ne peut le savoir, de quoi es-tu fait? J'aime bien cette idée de quelle eau es-tu fait parce que le corps humain étant fait majoritairement d'eau, ça prend tout son sens, c'est beaucoup mieux de quel bois. C'est aussi ce qui coule partout. Et puis l'eau, c'est la vie. De quoi es-tu fait? Si tu arrives à répondre à cette question de manière 100% honnête, tu pourras aussi détricoter certains des nœuds. Car n'oublie jamais que l'univers t'envoie des personnes qui doivent détricoter leurs propres nœuds, mais pour te confronter à tes propres nœuds. Or, les nœuds que tu vois qui sont en surface ne sont jamais les nœuds réellement problématiques. C'est toujours le petit nœud du fond, celui qu'on n'a pas envie de regarder parce que ça fait un peu mal et puis il est embêtant à défaire. C'est celui-là le plus important. C'est là que tu vas voir, dans les profondeurs de ton âme, en voyant vraiment ce qu'il y a au fond de toi. Là, tu vas trouver des choses. Eh bien, voilà. Le Mana a parlé. Le Mana, encore une fois, me fait frissonner. Et j'espère que ça t'a plu. Alors, je fais rarement ça, évidemment. C'est toujours intemporel. Ça veut dire que tu la regardes quand tu veux. Tu prends le timing que je donne. Et mais c'est vrai que voilà, en général, j'aime pas trop donner des dates. Pourquoi? Eh bien parce que le temps est fluide en cartomancie, les énergies sont changeantes, et aussi parce que ça enlève les surprises de l'univers. Et je pense que c'est important de garder son libre arbitre, de se laisser guider, mais pas ordonner. Voilà, voilà. Et si tu t'arrêtes ici, si tu t'en vas maintenant, je te remercie d'avoir été là. Si tu restes avec moi, on fait la troisième et dernière avec Uporo. Pose ton esprit, calme-toi.
calme-toi. Quelle est l'évolution pour les 3 prochains mois de ses sentiments, de son comportement, de votre relation? On y va. Je parle en il, mais tu peux mettre des elle. Si c'est ce qui te convient, et je suis désolée, j'ai encore beaucoup de mal à parler. Mais ça va. Crise de jalousie, trahison, rivalité, sentiment d'insécurité, ton autre a peur que tu le trompes, toi-même peut-être tu es jalouse, bref, c'est tu es jaloux, ou jaloux ou jalouse, il ou elle est jaloux ou jalouse, vous êtes l'un des deux jaloux et vous êtes aussi entouré de gens jaloux. Il y a de la jalousie qui est omniprésente parce que votre amour est passionnel. Alors il y a des gens qui ont envie de vivre ce que tu es en train de vivre. Quoi qu'ils en disent, finalement il y a du désir. Et puis le désir entre vous est palpable, l'alchimie est palpable, c'est fort, c'est violent. C'est un peu... Alors attention, on a l'impression ici que l'ombre et la lumière se font face et que la lumière doit combattre. Il y a des conflits intérieurs, il y a de la dualité, il y a le corps et le mental. Le cœur et le mental qui ne sont pas d'accord, le corps et le mental qui ne sont pas d'accord, du coup on somatise un peu, Et le conseil dans ces cas-là, c'est toujours de vivre dans l'ici et le maintenant, dans l'instant présent, de recevoir ce que l'univers te donne comme un cadeau, un jour après l'autre, un pas après l'autre, step by step. Et puis même si c'est des baby steps, c'est pas grave. Tu prends les choses, tu reçois et tu tires des enseignements de là. On te dit, aller trop lentement, comme ton autre, c'est pas bon. Mais vouloir aller toujours plus vite, vouloir toujours savoir quand, vouloir toujours tout prévoir, c'est aussi un peu une fuite en avant. C'est ouais, non, moi je stagne pas. Je fuis, mais je fuis en avant. Mais je fuis quand même. En gros, c'est je ne suis pas dans le moment présent. Je ne suis pas dans l'ici et maintenant car il ne me plaît pas. Donc je me projette sans cesse. Alors se projeter, c'est bien, c'est très très bien, mais il ne faut pas que ça devienne de la dérobade. On te dit par réflexe, par peur du rejet, eh bien, tu peux parfois avoir ce réflexe. Et si ce n'est pas toi, c'est ton autre, voire c'est les deux. On te dit non, non, non. Là, il faut s'affirmer, il faut accepter que c'est un cycle et que si tu ne vis pas le moment présent, tu ne pourras pas vivre le moment futur. Tu as besoin de maintenant pour construire demain. Alors ici, on nous parle de personnes qui sont actuellement en séparation, en silence radio, ou qui sont un peu détachées. Alors si vous n'êtes ni en séparation, ni en silence radio, en tout cas, il y a de la friture sur la ligne, il y a du rififi dans l'air. C'est pas top en ce moment dans votre relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça va de ton côté, sache que ça ne va pas du sien. Il y a des secrets, il y a des mensonges, il y a des petites cachotteries qui vont vous être révélées. Alors sur le moment, il y a du stress, il y a peut-être même de la colère, des vexations, mais c'est pour une plus belle réussite, prospérité et bénédiction de votre amour par la suite. Finalement, c'est ça. Alors autant ça vous pourrit la vie, autant ça va vous libérer. On te dit attention. On vous a parlé ici de jalousie, alors c'est toi, c'est l'autre ou c'est les deux, mais la jalousie ne doit pas tourner à l'obsession. La surveillance, ce n'est pas sain. Le contrôle, ce n'est pas sain. Rassurer son ego sans cesse en faisant en sorte de vérifier que l'autre ne regarde personne d'autre, qu'il n'est qu'à nous, en lui demandant sans cesse de nous prouver encore et encore et encore, ce n'est pas sain. Il faut être dans quelque chose de beaucoup plus pacifique, dans une neutralité de l'ego, en se disant que l'autre nous donne ce qu'il possède, il ne peut nous donner que ce qu'il a, de même nous donnons ce que nous avons, mais on a trop souvent tendance à donner ce qu'on aimerait recevoir. C'est une mauvaise stratégie. Ce qu'il faut, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin, quitte à lui demander de quoi il a besoin. Et il faut exprimer nos besoins pour que l'autre puisse y répondre dans la mesure de ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il va donner exactement ce qu'on a demandé, il va essayer de s'en rapprocher. Je donne un exemple, vous allez vite comprendre. J'ai besoin de 100 €, mais la personne en face de moi, elle a 80 € ou 80 € pour mes amis suisses.
eh bien, elle ne peut pas me donner 100. Et puis en plus, elle doit vivre aussi. Mais peut-être qu'elle pourra me donner 40 ou 50, et donc elle m'aide, elle me donne en partie ce que je veux, mais au moins elle m'a donné des euros. Elle ne m'a pas donné un thé, parce que je ne voulais pas du thé, moi. J'ai besoin de sucre, parce que je veux faire un gâteau. Bah, du sel, c'est gentil, mais j'ai besoin de sucre. Mais si je ne le dis pas, personne ne peut le savoir, que c'est le sucre qui me manque. En amour, c'est pareil. Dans les relations amicales, c'est pareil. En famille, c'est pareil. Si on ne dit pas ce qu'on veut, si on ne dit pas ce dont on a besoin, ben on ne risque pas de l'avoir. Le problème, c'est aussi de croire que parce que j'ai formulé mon besoin, je vais le recevoir à 100%. Or, l'autre en face ne possède peut-être pas ce dont j'ai besoin à 100%. Mais au moins, il est sur la voie pour soit le jour où il l'a, ben me le donner, soit me le donner en partie. Et c'est déjà toujours mieux que rien. Si je veux des fleurs, eh bien, des pâquerettes, c'est déjà des fleurs. Et puis, c'est joli, les pâquerettes. On a un lien karmique qui parfois peut être toxique parce qu'il y a des schémas relationnels répétitifs. Parfois on se fait du mal, parfois on se blesse. Chacun y va de sa petite noire de l'âme, on s'effondre. On a parfois ici des tendances, soit de toi, soit de ton autre, soit les deux. On a l'impression que chacun à votre tour, vous avez traversé cette nuit noire de l'âme. On a l'impression un peu de mourir en soi comme ça et puis de renaître tel un phénix. Et là, eh bien, au moment d'effondrement, alors c'est toi, c'est ton autre ou c'est les deux, hein, à toi de voir, mais on a une tendance à pointer du doigt, comme si ton autre te disait « Mais regarde ce que tu m'as fait faire !» C'est ta faute. Et ça, c'est une échappatoire. C'est pour se dédouaner de ses responsabilités, parce que finalement, il y a une peur de prendre ses responsabilités. On a une union qui arrive vers vous, la réunion d'un couple divin vers l'engagement grâce à un déclic lumineux. Elle est belle cette carte. Un déclic lumineux qui va faire que ton autre va enfin conscientiser, va enfin accepter. Et ça se passe dans l'année. Donc c'est un peu, je suis sur un peu plus long que 3 mois, mais c'est pas grave. On te parle de nostalgie. Alors ton autre, le problème, c'est qu'il pense beaucoup à ce qu'il a vécu dans sa propre famille. Il pense beaucoup à ça et il a du mal à s'en défaire. Il a peur de certaines choses et il attire ce dont il a peur. Ça, c'est toujours, ça c'est tout le temps. Plus on pense à un truc, plus on l'attire. Ton autre a des flashbacks de vous à l'époque où tout était merveilleux, où tout était peut-être un peu plus facile, et il regrette. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il regrette. Il a des regrets, donc ça on le sait, mais qu'est-ce qu'il regrette? Si c'est elle, tu mets elle à la place. Qu'est-ce qu'il regrette? Il regrette... Alors, il regrette de... Oh, ça c'est nul. Alors, il regrette de t'avoir laissé te faire des films. Il regrette de ne pas avoir communiqué correctement sur sa vie, sur ta vie, sur la manière dont il voyait votre relation honnêtement. Ça veut dire, il a peut-être beaucoup communiqué, mais il t'a pas dit ce qui se passe là maintenant. Et ça, il le regrette. Il se dit qu'il aurait dû être plus honnête. On en a une là. Il regrette de parfois être parti loin de toi. Alors, il n'est peut-être pas parti avec son corps, il est parti avec sa tête. Mais bref, parfois il était éloigné. Ça, il le regrette. Est-ce qu'il veut changer? Oui, d'ailleurs, il revient vers toi. Hein. Est-ce que tu peux avoir confiance? En tout cas, il revient avec détermination. Attention, encore une fois, hein, l'entourage n'est pas génial. Il y a des gens qui veulent vous séparer, littéralement. Ces gens, ils veulent pas juste que vous disputiez, ils veulent pas juste se dire gna gna gna, c'est pas bien. Non, ces gens, ce qu'ils veulent, c'est que tous les deux, vous soyez malheureux et séparés. Est-ce que vous pouvez vous en débarrasser? C'est bizarre, ça. Les gens, ils n'ont pas autre chose à faire. Enfin, je sais pas... Occupez-vous de la crise énergétique, faites des confitures, je sais pas moi. Ok, alors les gens qui sont à ce point jaloux, c'est très très simple. Soit c'est quelqu'un qui veut être avec toi et donc qui veut prendre la place de ton autre, soit c'est quelqu'un qui veut être avec ton autre et donc qui veut prendre ta place. C'est aussi simple et bête que ça. Eh ben, c'est du propre. Que nous dit le mana pour fermer cela? Un conseil du mana sur comment toi
tu réagis face à ça sur la meilleure chose. Le mana te dit ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre, et je l'aime beaucoup. Il nous dit Fafa Piti. Fafa Piti, et je suis désolée si je le prononce pas bien, vraiment. Il faudrait un jour que je demande à des Polynésiens de m'apprendre à prononcer ça. On te dit ici que la sagesse de ton âme te parle. De ton âme à toi, mais de l'âme universelle aussi. Entends la nature, entends ce que l'univers te dit, entends ce que ton corps tout entier te vibre, il te dit, et il te dit la vérité. Parfois, tu sais, c'est un peu le « Ah, je suis invitée à dîner chez telle personne hier, et ça va pas, cette histoire. » Alors, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, mais pour une raison qui nous échappe, c'est pas bon pour nous d'y aller. Ça peut être plein de choses. Je vais y aller et puis je vais attraper un rhume. Donc après je vais devoir rester chez moi. Parce que je vais rester chez moi, je vais peut-être rater une opportunité ou rater une belle rencontre ou manquer une info super importante au boulot, etc. etc. C'est un peu l'effet papillon, hein. Chaque acte a des conséquences à très long terme. Donc il faut vraiment voir beaucoup plus loin que le bout de notre petit nez humain. Et ici on te dit, écoute la sagesse de l'âme qui te parle, ton âme est l'âme de l'univers. Elle te parle. C'est ancestral et ça veut que ton bien. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Bien sûr, il y aura des tirages beaucoup plus précis qui seront sur l'instant présent, d'autres pour le futur. Et voilà, mais là, je trouvais ça sympa de le faire sous cette forme. J'attends tes retours avec impatience et je te dis à bientôt. Gros bisous.